Salut à tous, vous êtes bien sur Sport Foot Mercato, la maison des analyses bien faites. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité poignante du football, marquée par un seul discours dans la bouche. Le Real Madrid va mal. On va parler aujourd'hui de ce qui se passe réellement dans ce club mythique et légendaire qui subit aujourd'hui le phénomène très très complexe des tensions qui existent au sein du vestiaire, tous les problèmes qui existent autour des joueurs et de l'administration, en passant par l'entraîneur. On commence par les informations qui concernent les problèmes autour du vestiaire du Real. Donc, tout est éclaté dans ce vestiaire. Donc, les joueurs sont divisés. La bagarre récente entre Tchouaméni et Federico Valverde en sont la preuve. Donc, un vestiaire équilibré, sain et écouteur des instructions du règlement intérieur du club, donc ne ferait jamais ça. Certes, il y a des erreurs professionnelles qui arrivent parfois, ça c'est inévitable. Mais cette bagarre n'est pas liée simplement aux professionnels. Ça a pris un départ quelque part. Et cela, on ne sait pas la cause, mais c'est vraiment compliqué aussi les tensions entre Kylian Mbappé et le coach Arbeloa. Donc ces deux-là, Mbappé aurait reproché à son coach de ne pas lui avoir mis titulaire lors du match contre Oviedo. Et sans complexe, son coach lui aurait répondu qu'il a manqué le match lors du Classico contre le FC Barcelone et que logiquement qu'il aurait dû être sur le banc. C'est même ça la logique, moi je pense que c'est ça la logique même. Et qu'aussi cela, Mbappé l'aurait pris mal et qu'il est allé en zone mixte et s'est exprimé. Franchement, il a dit n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'il a dit là-bas. Mbappé, ce qu'il apporte dans son club n'est rien d'autre que des égos. Franchement, quand j'ai entendu que Mbappé allait au Real Madrid, je me suis dit, ça va être un très bon coup pour le Real. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que Mbappé ne correspond pas vraiment au style du Real Madrid. Au contraire, il n'apporte que des problèmes là-bas. Moi, je pense franchement qu'il apporte que des problèmes là-bas et apporte que des tensions au club. Les sorties mal gérées, les discours tranchants à l'encontre de l'institution. Les sources affirment même que lors de la bagarre entre Tchouaméni et Valverde, Mbappé aurait quitté le centre d'entraînement en riant. En sortant, il aurait commencé à rire. Franchement, c'est quel genre de joueur ça?
Au lieu de régler les problèmes, toi tu te mets à rire. C'est tout simplement inadmissible pour un tel club et un tel joueur, Kylian Mbappé. Aussi même que les supporters du Real Madrid aussi exigent son départ. Hein. Les supporters du Real Madrid exigent le départ de Kylian Mbappé. Hein. Les nombres de signatures aujourd'hui dépassent même les 280 000 signatures. Hein. L'objectif de 300 000 signatures va, d'ici quelques heures, va dépasser l'objectif fixé. Hein. Les supporters du Real Madrid n'en peuvent plus de ce joueur, franchement, qui ne correspond pas à leur style. Vous aurez même vu dans les réseaux sociaux cette vidéo virale quand ils disent Fuera Mbappé. Ça a fait le tour d'internet. Hein. Je pense que Kylian Mbappé, franchement, ne doit plus être au Real Madrid la saison prochaine. Tant qu'il sera là, il y aura des tensions. Ça, je peux même vous dire que ça ne fonctionne pas entre le Real et Mbappé. Même qu'il n'est pas d'humeur avec certains joueurs du vestiaire. Hein. Il ne serait pas en bonne relation avec Bellingham aussi, d'après Foot Mercato. Rien ne va plus entre Mbappé et Bellingham. Aussi, avec son coach aussi, rien ne va. Rien ne va avec son coach Alvaro Arbeloa. La tension continue entre les deux hommes. Aussi, voici ce qu'il a pu dire en conférence de presse dans la zone mixte. Donc, il dit « Je me sentais bien à 100%. Je n'ai pas joué parce que l'entraîneur m'a dit que j'étais le 4e attaquant de l'effectif. Ce soir, derrière Gonzalo Garcia, Vinicius Junior et Franco Mastantuono. C'est sa décision. Il faut la respecter. Chacun a ses idées et sa philosophie de jeu. J'imagine que je dois travailler plus dur pour être meilleur que Vini, Mastantuono et Gonzalo. On voit là que les tensions entre les deux hommes ont commencé depuis quelque temps. Franchement, la situation dégénère. Elle va même en l'encontre de l'imagination. Il faudrait vraiment un nouveau départ. Une transformation radicale de la structure actuelle du club. Il faudrait renouveler l'effectif. Il faudrait il faudrait éliminer toutes les sources de problèmes internes que ce club a. Faudrait pas que l'intégrité et la crédibilité du club soient enfreints par une seule personne. En faisant allusion à Kylian Mbappé. Ça, c'est pas digne. Le Real Madrid connaît un chaos total. Le vestiaire est complètement divisé.
Les supporters réclament la vente de Kylian Mbappé, aussi la démission du président Florentino Pérez du club. Aussi, les sélections vont bientôt arriver. Aussi, le Real Madrid a fait une erreur, je pense, en achetant Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Vous ne voyez pas bizarrement que le Paris Saint-Germain s'est réveillé après le départ de Kylian Mbappé. Et maintenant, le Paris Saint-Germain gagne paisiblement ses matchs en Ligue des Champions. Avant le départ de Kylian Mbappé, les égos qu'il y avait entre Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont montré les failles de ce joueur. Maintenant, quand il est parti, ils ont renouvelé leur effectif avec des joueurs qui ne créent pas des égos, qui ne créent pas de problèmes, qui écoutent les instructions du coach et de la direction. Et maintenant, vous voyez le collectif du Paris Saint-Germain. C'est le meilleur club au monde actuellement. Sans bavure. Sans bavure, je vous le dis. Le Paris Saint-Germain est actuellement le meilleur club au monde. Après le départ de Mbappé, on voit clairement une renaissance, un renouveau de ce club. Maintenant qu'il est parti au Real Madrid, il est en train de casser la bonne marche du club. Car Mbappé devrait venir au Real Madrid en 2025, non? Et en 2024, bizarrement, le Real Madrid a gagné sa dernière Ligue des Champions à ce jour. Maintenant qu'il est venu, le Real ne gagne plus. C'est vraiment très bizarre, ce joueur. Aussi, voici ce qu'on pouvait dire sur l'actualité du foot et du Real Madrid. Ce club qui subit ces derniers temps un chaos total dans son organisation, son vestiaire, dans son administration. Faudrait vraiment que les dirigeants relèvent ce club et le remettent à sa place normale, c'est-à-dire le plus grand club au monde. Maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Merci, abonnez-vous, likez, commentez. C'est très important pour notre travail. Merci à vous. Merci pour votre écoute et votre